Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo en cette semaine particulière parce que oui, ça y est, c'est enfin le retour du derby, 2 ans et demi d'attente. Et là, il est de retour, ce fameux derby, ce ne sera pas à Saint-Étienne, c'est l'affiche qu'on attend vraiment à Geoffroy Guichard bien sûr. Ce sera au Groupama Stadium, mais ça y est, on est dans la semaine de ce derby, donc ça commence à monter, hein, on le ressent, on commence à voir quelques petits chambrages qui apparaissent de part et d'autre, bien évidemment, et ça va monter, monter jusqu'à ce dimanche soir. D'ailleurs, il y a un entraînement qui est ouvert au public quelques heures avant le match, puisque celui de samedi matin sera ouvert à l'Etra et vous pourrez y assister. Donc ça, c'est magnifique et ça montre que c'est une semaine qui est vraiment particulière. On l'attend tous, ce derby. Et justement, je vous ai posé des questions sur ma chaîne YouTube, pas forcément par rapport au derby, mais par rapport au dernier match, parce que Dalloglio a mis une composition et puis une façon de jouer qui a quand même bien fonctionné contre Strasbourg, qui est peut-être le match référence de la saison. En tout cas, les Verts nous ont envoyé beaucoup de signaux positifs avant le derby, donc ça fait vraiment plaisir parce que ce qu'on a vécu auparavant, hein, je ne vais pas tout vous raconter, hein, vous savez très bien, mais c'était quand même très difficile. Maintenant, on attend confirmation. Il ne faut pas retomber dans nos travers, bien sûr. Et quoi de mieux qu'un derby pour pouvoir confirmer ce qui a été produit contre Strasbourg. Plusieurs choix ont été faits. Des choix que Dalloglio va reconduire ou non. En tout cas, je vous ai posé cette question. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Et puis, par rapport à vos avis, on va pouvoir débattre de tout ça. Avant de débuter la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. On se rapproche des 4300 abonnés. Donc, vraiment, merci à tous. Et puis, nous, on se retrouve juste après le générique. La première question, elle concernait ce poste de latéral droit. Un choix entre Masson et Apia. Je rappelle que notamment durant le mercato estival, il y a Pierre Cornu aussi qui est arrivé à Saint-Étienne. Il s'est blessé contre l'OGC Nice et depuis, il n'était plus dans le groupe stéphanois en rééducation. Il a repris l'entraînement. Il sera peut-être de retour lors du derby. Je n'en sais rien au moment où je tourne cette vidéo. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, il est plus proche d'un retour qu'il n'est proche du fait qu'il se soit blessé, Pierre Cornu. Donc ça, c'est plutôt positif pour Saint-Étienne et ça va offrir des choix à Olivier Dalloglio. Et il en a fait un durant le précédent match, c'est Masson, donc, qui s'était blessé contre Brest et qui est revenu dans le groupe face à Strasbourg et qui était titulaire à la place des Denis Apia sur le côté droit. Il a joué un bon moment et puis il est sorti bien sûr durant le second acte parce qu'il reprenait la compétition. Et voilà, il faut faire les choses petit à petit. Je me suis quand même posé cette question. Est-ce que pour le derby, vous attendez de voir Ivan Masson sur le côté droit ou alors Denis Apia? Et quand je lis vos réponses, donc il y a 126 votes quand j'ai arrêté le sondage, hein, il y aurait pu en avoir plus parce que je l'ai arrêté moins de 24 heures après, c'était pour pouvoir tourner la vidéo, on est lundi soir quand je la tourne. Donc vous êtes 72% à voir Masson titulaire pour le derby, contrairement à Denis Sapia qui a peut-être perdu sa place avec le retour de Masson. On sait que dans les projets forcément de l'AS Saint-Étienne, c'était peut-être plus de mettre Masson et Cornu sur les côtés. D'ailleurs, on l'a vu, hein, pas forcément longtemps du coup, mais sur le match notamment contre Brest. Et j'imagine que petit à petit, le but c'était que Cornu monte en puissance et puis que Masson confirme à droite. Denis Sapia qui était déjà souvent pointé du doigt en Ligue 2 sur ses performances. Attention, Masson aussi, hein, c'est pas l'assurance touriste derrière. Il a souvent tendance à faire des erreurs. Mais Dalloglio a décidé donc de remettre Masson. Et je suis de votre avis, je pense que pour le derby, ça va être Masson titulaire. Parce que déjà, je pense que c'est le premier choix de Dalloglio. Et puis, il va monter petit à petit en puissance. Et l'objectif, ce sera de lui offrir du temps de jeu. Il a été titulaire lors du dernier match. Donc, sans doute qu'il va de nouveau l'être pour tout simplement lui montrer que le coach a confiance en lui. Et pour donner de la confiance à un joueur, forcément, en le mettant titulaire, en lui donnant du temps de jeu, ça lui permet
tout de suite d'être mieux et de comprendre en tout cas que le coach compte sur lui pour qu'il lui envoie des signaux positifs. Donc je vois bien en tout cas aussi Masson titulaire lors de ce derby. Il a peut-être des qualités que Denis Sapia n'a pas, notamment les capacités offensives. On sait que Masson est capable de rapidement prendre son couloir droit ou gauche et d'aller dans la partie de terrain adverse. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que j'imagine que contre Lyon, bah, ce sera forcément les joueurs à domicile, hein, les Lyonnais qui auront la plupart du temps la possession du ballon. Il va falloir procéder par contre. Et puis Masson, même s'il a beaucoup perdu en vitesse ces dernières années par rapport à ce qu'il était capable de faire avant sa blessure, il y a 3-4 ans déjà au niveau du ligament croisé, il a quand même plus de capacité que Denis Sapia et un peu plus d'explosivité, même si une nouvelle fois, il les a quand même globalement perdus, mais ça reste quand même supérieur par Apia. Il peut faire quelques erreurs défensives, mais Apia non plus n'est pas assurance tout risque derrière. Donc je vois bien Masson aussi titulaire lors de ce derby. Après, j'imagine qu'à gauche, Léo Petro va garder son rôle. Il a fait encore un match intéressant contre Strasbourg et la défense, je ne voulais pas révoquer, mais je pense qu'on est tous d'accord, avec Batou Binsika, Michael Nadé, d'autant plus que c'est un clean sheet. On n'a pas pris de but contre Strasbourg, donc je verrais mal Dalloglio changer sa défense. Il y a un autre joueur qui fait pas mal débat depuis le début de la saison, c'est Pierre Equois, qui était aligné un peu dans un rôle de libéraux. Il était un peu comme un défenseur central sur ce match face à Strasbourg. Dans quel rôle vous le voyez pour cette rencontre? Donc j'ai fait aussi un petit sondage à ce sujet-là. Donc dans un rôle de défense centrale comme contre Strasbourg, hein, c'est ce que je vous ai marqué. Numéro 6, donc un poste qu'il a pu aussi occuper ces derniers temps, notamment face à Angers. Et numéro 8, donc dans un poste un petit peu plus offensif. Là, je me doutais un peu des résultats du sondage, donc il y a une centaine de votes. La plupart des gens, d'entre vous, voyez en tout cas et quoi continuer dans ce rôle de défenseur central, hybride, hein, parce qu'il montait un petit peu aussi, ce qui paraît logique parce que ça a fonctionné contre Strasbourg. Pour une fois, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne du côté de Saint-Etienne. Il faut tenter de poursuivre comme ça. Et je crois que c'est Mouton qui l'avait évoqué en conférence de presse que voilà, on a réussi à mettre quelque chose en place qui a bien embêté l'adversaire. D'ailleurs, le coach de Strasbourg avait félicité Saint-Etienne pour ce bloc bas qu'il n'avait jamais forcément vu auparavant et qui était très intéressant. Donc globalement, garder ce rôle de numéro 6, numéro 5, un 5,5 que pouvait occuper Pierre Equois, il peut être vraiment important. Ça permet aussi de renforcer la défense et on sait qu'il va falloir peut-être la renforcer face à l'OL. Et Pierre Equois, en tout cas, était pour moi l'homme du match. J'avais souvent l'habitude de dire que ces matchs étaient compliqués hein, depuis quelques temps. Bah là, il a pleinement rempli son rôle et c'était pour moi le meilleur Stéphanois sur le terrain. Donc, je le vois bien forcément retrouver cette place. D'ailleurs, ceux qui ont voté pour numéro 6 ou numéro 8, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à justifier également en commentaire. C'est toujours très intéressant hein, de pouvoir débattre parce que vous avez une autre vision et peut-être que vous pouvez le justifier par des arguments qui sont bien évidemment tout à fait recevables. Hein. Ce n'est pas parce que la majorité veut voir Pierre Equois à ce poste-là que c'est forcément la meilleure solution. Donc j'attends vos retours bien évidemment aussi en commentaire. On va encore continuer avec le milieu de terrain parce qu'on a vu une association Bouchoirie-Mouton, une association qui a pareil bien fonctionné, des milieux de terrain qu'on a bien vus et une belle complémentarité entre les deux hommes. Est-ce que vous êtes nombreux à vouloir voir cette association? Eh ben forcément, c'est logique, c'est un résultat sans appel. 93% à vouloir revoir ce milieu de terrain Mouton, Bouchoirie aligné de nouveau. C'était déjà le cas contre Angers. Il y a eu quelques boulettes hein, qui nous ont coûté cher. Les joueurs apprennent à se connaître au fur et à mesure, forcément. Ils se côtoient déjà à l'entraînement et des automatismes, ils en ont sur le terrain à force de se côtoyer également. Contre Strasbourg, eh ben, le milieu de terrain de Saint-Etienne a touché beaucoup de ballons et a été très inspiré hein, pour servir les attaquants stéphanois et faire véritablement ce lien entre défense et attaque. Un lien assuré d'abord par Pierre Equois et ensuite par Mouton Bouchoirie qui ont tous les deux cette capacité à se retourner rapidement et à jouer en une touche de balle. Donc ça c'est très bien, ils sont revenus défendre.
Voilà, ces deux joueurs ont été vraiment très intéressants. Donc c'est tout à fait logique que vous voulez voir ce milieu de terrain aligné. Je rappelle que Dalloglio, ces derniers temps, optait surtout pour un milieu de terrain avec Pierre Ekwa, Aymen Mouefek et puis Pierre Ekwa, pardon, Aymen Mouefek qui était titulaire au milieu de terrain tous les deux. Ça ne fonctionnait pas forcément, hein, il faut bien évidemment l'avouer parce que on se retrouvait souvent très en difficulté. Et là, il a changé quelque chose. Mathis Amougou a lui retrouvé le banc, hein. C'est sans doute des joueurs qui vont pouvoir revenir ensuite, bien sûr, et réintégrer le groupe stéphanois. En tout cas, le 11 à un moment donné pendant le match, pas en tant que titulaire, mais ils sont intéressants pour entrer. Aymen Mouefek a du mal à confirmer. On sait que souvent, malheureusement, il se blesse. C'était le cas durant la préparation. C'est un peu le pire moment. Et pour l'instant, il s'est un peu fait prendre sa place, hein, notamment par Benjamin Bouchoirie et Mouton. C'est bien, ça permet d'emmener de la concurrence. On sait qu'Aymen Mouefek a d'énormes qualités et s'il retrouve son niveau, bien évidemment, qu'il va retrouver sa place de titulaire. Mais ça l'oblige encore plus se surpasser et à monter en puissance. Donc c'est très bien. Mouton, c'est un joueur qui connaît l'importance du derby. Il en a parlé aussi après le match. Voilà, il en a joué plusieurs dans les équipes jeunes. Mouefek aussi il connaît ce derby. Mais pour l'instant, Benjamin Bouchoirie semble en tout cas avoir repris cette place grâce à son match contre Strasbourg. Et de toute façon, après une telle prestation, je le vois mal aller sur le banc ensuite. Et ce sera un très mauvais message qu'enverrait Olivier Dalloglio à ce moment-là. Donc je vous rejoins totalement aussi. Je verrai bien de nouveau ce milieu de terrain Benjamin Bouchoirie et Louis Mouton. Et enfin, pour terminer, je passe plus sur le poste offensif. Je ne fais pas tous les choix parce que on pourrait évoquer énormément de joueurs, mais on va parler de l'offensif avec Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko. Lucas Tassin qui a eu sa chance 2 fois de suite, n'a pas encore marqué, mais il est souvent décisif et il a encore délivré une passe décisive sur le but de Michael Nadé. Et là, quel est le résultat de ce sondage? Vous êtes forcément assez indécis parce que on est beaucoup à voir en Lucas Tassin des qualités, même si pour l'instant je trouve que physiquement il pêche et dans les duels c'est compliqué. Il n'a pas été aidé non plus par les longs ballons qu'il a eu en première mi-temps. Ibrahim Sissoko a marqué contre Strasbourg, donc forcément ça lui fait monter un peu sa cote. Est-ce qu'il s'il n'aurait pas marqué, il aurait 27%? Je ne sais pas, mais ça, il y a quelque chose qui est très intéressant. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à voter sur ce sondage. C'est que vous êtes très nombreux à vouloir voir une association entre Lucas Tassin et Ibrahim Sissoko. Et ça, je le vois parce que très souvent dans les commentaires, ça revient. Il faudrait aligner Tassin et Sissoko, faire un 4-4-2. Vous êtes très nombreux à l'évoquer et j'en avais d'ailleurs aussi parlé dans une vidéo parce que je trouve que ça peut être très intéressant. Mais je parlais que aussi pour moi, ça enlevait un milieu de terrain et on se retrouvait qu'avec deux milieux de terrain, vous allez me dire, bah, c'était un peu le cas contre Strasbourg puisque Ekwa était dans un rôle de défenseur central plus, mais attention, il n'était pas défenseur central, il était toujours quand même au milieu de terrain, hein, entre la place de milieu de terrain et défenseur central. Il avait aussi ce rôle, il a le métier de milieu de terrain, et ce serait sans doute un danger pour le derby d'aligner ces deux joueurs ensemble, parce que ça enlèverait un milieu de terrain, et là ça pourrait être porte ouverte, et il va y avoir de la pression déjà sur les joueurs, parce que c'est un match qui est très particulier bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas tout changer à ce moment-là. Peut-être que ça peut arriver par la suite, mais c'est des choses qui doivent se travailler bien sûr à l'entraînement. Déjà, si on arrive à faire fonctionner l'équipe de cette manière-là, comme c'était le cas contre Strasbourg et que ça fonctionne, je pense qu'il faut partir sur un système comme ça. Mais bien évidemment, il faut que ça confirme. Et on sait qu'avec Saint-Etienne, on a des hauts, on a des bas. Un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, on comprendra parce que ça avait très bien marché au match précédent. Donc avant de changer quelque chose, je pense déjà qu'il faut avoir une confirmation de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Mais ensuite, pourquoi pas, et peut-être pas dans le 11 de départ, mais dans le match, si Stassin est aligné ou si Sissoko est aligné, vous êtes plus nombreux à voir Sissoko, donc on va dire si Sissoko est aligné, pourquoi pas à la 70e minute de jeu, à un moment, faire rentrer Lucas Stassin et tenter un peu de surprendre l'adversaire. Ça dépend bien évidemment du score, en changeant un peu le système, le dispositif. Et ça peut être quelque chose aussi qui met la pression sur cet adversaire. En tout cas, je pense que les Lyonnais vont analyser le match de Saint-Etienne, bien sûr, et ont vu ce qui a fonctionné contre Strasbourg. Donc, il faut toujours avoir une part d'originalité, quelque chose qui change pour que l'adversaire soit un petit peu surpris. Bien évidemment, il faut aussi qu'on analyse le jeu de Lyon parce qu'il
faut pas qu'on soit déjà surpris par ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont des points forts, mais ils ont aussi des points faibles. Et ça, il va vraiment bien falloir, en tout cas, les analyser, les prendre en compte, parce que il va falloir s'appuyer dessus pour mettre en danger cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne encore une fois. Donc, en espérant que les Stéphanois soient capables d'aller faire un résultat à Lyon. En tout cas, il faudra qu'ils mouillent le maillot, qu'ils s'arrachent. Mais là, j'espère qu'en tout cas, ce sera qu'une banalité et qu'une formalité, hein, le fait qu'ils vont s'arracher et qu'on n'aura même pas besoin de parler de ça après le match, peu importe le score. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, hein. N'hésitez pas à justifier, hein, tout ce que vous avez mis. Si vous avez voté ou si vous n'avez pas voté, hein, pas de souci. N'hésitez pas à justifier en commentaire. Encore une fois, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouvera pour l'avant-match, bien sûr, de ce 125e derby entre Lyon et Saint-Etienne. Bonne soirée à tous et puis bien sûr, allez les Verts!